Thorfinn a été élevé pour tuer, et un jour, il a décidé de ne plus jamais frapper. Pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il a compris quelque chose que peu de gens acceptent vraiment. La vraie force, ce n'est pas ce que tu détruis, c'est ce que tu refuses de transmettre. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie souvent. La violence ne s'arrête pas quand tu gagnes. Elle s'arrête quand quelqu'un décide de ne plus la continuer. Et ce quelqu'un, c'est rarement celui qui a le plus de puissance. C'est celui qui a le plus de maîtrise. Alors avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question simple. Dans ta vie, qu'est-ce que tu es en train de transmettre sans même t'en rendre compte? Il y a des gens qui crient, et puis il y a ceux qui ne crient pas. Ceux dont la colère ne sort plus, elle reste dedans, elle tourne, elle ronge. Thorfinn, c'est cette forme-là de colère. Pas une explosion, une présence, un poids, comme une mer sombre sous une surface calme. Tout semble immobile, mais en dessous, ça bouge sans arrêt. Tu le regardes, et tu te dis qu'il ne ressent rien, qu'il est froid, absent, mais en réalité, il ressent trop. Thorfinn enfant, après la mort de son père, ne crie pas. Il ne s'effondre pas, il avance. Il observe, il encaisse, il apprend à garder tout à l'intérieur. Et c'est souvent comme ça que ça commence. Pas par un cri, pas par une explosion, mais par un silence qui dure trop longtemps. Et peut-être que tu connais ça, ce moment où tu fais semblant d'aller bien. Où tu réponds « ça va » sans réfléchir. Parce que c'est plus simple. Parce que personne n'a vraiment le temps d'entendre la vraie réponse. Alors tu continues, jour après jour, sans bruit. Mais à l'intérieur, ça grince, ça serre, ça brûle. La colère, au départ, a souvent une raison simple. Une injustice, une perte, un choc. Quelque chose qui ne devait pas arriver. Et qui est arrivé quand même. Mais après un certain temps, elle n'est plus une réaction. Elle devient une habitude, puis une posture, puis une identité. Tu n'es plus quelqu'un qui est en colère, tu deviens la colère. Et quand on en arrive là, on ne vit plus vraiment dans le présent. On vit dans une scène qui se répète. Toujours la même image. Toujours le même moment. Toujours la même phrase qui revient. Même quand tu fais autre chose. Même quand tu ris. Même quand tu avances. La colère ne parle pas toujours fort. Parfois, elle attend que tu sois seul, elle attend que tu sois fatigué, elle attend que quelque chose te rappelle ce que tu as perdu, et quand elle revient, elle te murmure que tu ne dois pas oublier, que tu n'as pas le droit d'oublier. Et c'est pour ça que l'histoire de Thorfinn frappe si fort, parce qu'elle ne parle pas seulement de guerre, elle parle de ce qui se passe après, quand les coups sont finis, mais que la bataille continue en toi. Alors, laisse-moi te poser une question. Quelle est la chose dans ta vie qui fait encore du bruit à l'intérieur, même quand tout est silencieux autour? Et le plus troublant, c'est que ce n'est pas encore là que tout commence. Quand quelque chose se brise en nous, on cherche une direction, pas forcément une bonne direction, une direction tout court, parce que rester immobile avec la douleur, c'est insupportable. La vengeance, c'est ça, une flèche. Elle te donne un cap, un horizon, un pourquoi. Elle te dit « tu souffres ». Donc tu dois faire souffrir. Tu as perdu, donc tu dois reprendre. Tu as été humilié, donc tu dois écraser. Et soudain, le chaos devient organisé. La douleur a un plan, la colère a une mission. Thorfinn s'accroche à la vengeance comme à une boussole. Sans elle, il n'y a plus de nord, plus de matin clair, plus de raison de se lever. Et c'est pour ça qu'elle est si séduisante, parce qu'elle protège d'une chose bien plus terrifiante encore, le vide de ne pas savoir quoi faire de ce que tu ressens, le vide de te réveiller sans sens, le vide de regarder ton passé et de comprendre que tu ne peux pas le changer. La vengeance remplit ce vide, elle te tient debout, elle te fait avancer, elle te donne l'impression d'exister, mais il y a un piège silencieux. La vengeance te donne une direction,
mais elle ne te donne pas une destination. Elle te fait marcher, courir parfois, mais elle ne t'apprend jamais où t'arrêter. Alors tu continues, jour après jour, combat après combat, pensée après pensée, et à force d'avancer, tu confonds deux choses, avancer et vivre. Parce qu'on peut avancer très loin sans jamais être en paix. On peut survivre longtemps sans jamais respirer. Et un jour, tu ne sais même plus très bien si tu poursuis la vengeance, ou si la vengeance te poursuit. Dis-moi, est-ce que toi aussi, tu as déjà gardé une rancune comme un trésor, quelque chose que tu refuses de lâcher parce que sans ça, tu ne saurais plus très bien qui tu es. Et dans cette rancune-là, entends-tu encore la force? Ou est-ce que tu commences à sentir le poids de la chaîne? Parce que la vraie force, ce n'est pas ce que tu détruis, c'est ce que tu refuses de transmettre. Et pourtant, ce n'est toujours pas la fin du chemin. À force de vivre dans la violence, on s'y habitue. Au début, ça choque. Le corps tremble, l'esprit résiste, puis ça endurcit. Le geste devient plus sûr, le regard plus froid. Et ensuite, ça normalise. Ce qui te semblait impensable devient acceptable, puis banal. Thorfinn apprend vite, trop vite. Il apprend que frapper fonctionne, que tuer simplifie, que dominer donne des résultats immédiats. Il apprend que la violence raccourcit les chemins, et petit à petit, il devient efficace. C'est là que le danger commence vraiment, parce que la violence ne se contente pas de détruire, elle récompense parfois. Elle te donne ce que tu veux, elle te donne ce que tu demandes. Alors ton cerveau apprend. Il associe la douleur à une solution. Ton cœur, lui, se tait, il observe, il se protège, et ton identité commence à se transformer. Tu n'es plus seulement quelqu'un qui se bat, tu deviens un outil, une arme. Une arme ne réfléchit pas, elle exécute. Elle obéit à une direction. Et une arme ne choisit pas vraiment ce qu'elle coupe, elle tranche. Même quand elle croit protégée, à force d'être une arme, on perd quelque chose de précieux, la nuance. Il ne reste plus que deux couleurs, le noir et le rouge. Tout devient simple, trop simple. Un ennemi, un geste, un résultat. Et parfois, on aime cette simplicité. Pas par cruauté, pas par plaisir, mais par soulagement. Parce que quand tout est simple, tu n'as plus besoin de ressentir. Quand tu frappes, tu n'écoutes plus ton vide. Quand tu détruis, tu n'entends plus ta peine. Alors, laisse-moi te poser une question. Dans ta vie, est-ce qu'une partie de toi s'est endurcie pour ne plus souffrir? Est-ce que tu t'es rendu plus efficace au prix de quelque chose de plus vivant? Et surtout, qu'est-ce que cette dureté t'a coûté que tu n'as pas encore osé regarder? Parce que le plus difficile, ce n'est pas de devenir une arme. Le plus difficile, c'est de comprendre qu'on l'est devenu. Il arrive un moment où l'objectif disparaît. Parfois, il est atteint. Parfois, il s'effondre. Parfois, il disparaît sans prévenir. Et là, il n'y a rien pour prendre le relais. Juste un espace vide. Un silence étrange, un vertige. Tu te rends compte que tu as vécu pour ça, que tu as tenu pour ça, que tu as encaissé pour ça. Et quand ça n'est plus là, tu te retrouves face à toi, sans récit, sans rôle, sans ennemi, sans excuse. Thorfinn, après la perte d'Askeladd, n'a plus de cible, plus de direction, plus de raison claire d'avancer. Et c'est là que le choc commence vraiment. Parce que le monde continue, les jours passent, les gens parlent, mais lui est immobile. Quand tu n'as plus de raison de frapper, qu'est-ce que tu fais de tes mains? Quand tu n'as plus de vengeance, que fais-tu de ta colère? Quand tu n'as plus d'ennemis, qui es-tu vraiment? Ce moment-là, beaucoup de gens le redoutent. Parce que lutter fait mal, mais ne plus lutter peut faire encore plus peur. Lutter te donne une identité, une tension, un cadre. Le vide, lui, ne te dit rien. Il ne te guide pas. Il ne te justifie pas. Il te regarde. Et dans ce regard silencieux, tu ne peux plus te mentir. Tu vois ce que la colère a fait de toi, ce que la haine a sculpté,
ce que la vengeance n'a pas réparé. C'est pour ça que beaucoup fuient ce moment. Il se trouve un autre combat, un autre ennemi, une autre colère, n'importe quoi, plutôt que de rester là. Mais Thorfinn reste. Il reste dans ce vide. Il ne le comble pas immédiatement. Il accepte de ne plus savoir. Il accepte de ne plus être sûr. Il accepte de ne plus être fort. Et ce choix, silencieux, discret, va tout changer. Parce que dans ce vide, il y a aussi une chance. La chance de reconstruire. Sur autre chose que la haine. Pas vite, pas héroïquement, mais honnêtement. La responsabilité, c'est souvent le mot que personne n'a envie d'entendre, parce qu'on l'associe à la faute, à la honte, à la punition, mais la responsabilité, au sens profond, ce n'est pas se condamner, c'est regarder, regarder sans détourner les yeux, regarder sans chercher d'excuses, regarder sans se raconter d'histoire. C'est accepter une vérité inconfortable, même blessé, on a blessé, même perdu, on a laissé des traces. Et cette prise de conscience fait mal, parce qu'elle casse le personnage, elle casse l'image qu'on s'est construite pour survivre. Oui, j'ai souffert. Oui, j'ai été brisé. Mais qu'est-ce que je suis devenu à cause de ça? Et surtout, est-ce que je veux rester cette version de moi? Thorfinn comprend quelque chose de fondamental. Si tu ne choisis pas consciemment ce que tu deviens, ton passé choisira pour toi. Tes blessures décideront de tes gestes, tes colères décideront de tes paroles, tes peurs décideront de ta direction. La responsabilité, dans ce sens-là, devient une forme de liberté. Pas une liberté légère, pas une liberté confortable, une liberté adulte. Parce qu'elle ne change pas ce qui s'est passé. Elle ne gomme rien. Elle n'efface personne. Mais elle change ce qui va suivre. Elle dit, à partir d'ici, je réponds. Je réponds de mes choix. Je réponds de mes silences. Je réponds de ce que je transmets ou de ce que j'arrête. Et c'est là que quelque chose bascule. Tu ne vis plus seulement en réaction. Tu ne subis plus uniquement ton histoire. Tu reprends la main. Alors laisse-moi te poser une question, calmement. Qu'est-ce que tu refuses encore de regarder en toi? Pas pour te punir, pas pour te juger, mais pour grandir. Parce que tant que tu détournes les yeux, tu laisses ton passé parler à ta place. La paix n'est pas une posture. Ce n'est pas un sourire. Ce n'est pas une fuite. La paix, c'est une discipline. Une décision qui ne se prend pas une fois. Mais chaque jour, parfois, plusieurs fois par jour, Thorfinn ne renonce pas à la violence par peur. Il y renonce par compréhension. Il comprend que frapper ne guérit pas, que tuer ne rend rien, que la douleur ne disparaît pas quand on la transmet. Il comprend surtout une chose plus difficile encore, que la violence peut devenir une habitude, une facilité, une réponse automatique. Et refuser cette facilité, quand on sait la faire, ce n'est pas être faible, c'est être maître de soi. Parce que la vraie force n'est pas dans la capacité de détruire, elle est dans la capacité de s'arrêter. La paix n'est pas l'absence de colère. La paix, c'est la capacité de ressentir la colère, sans lui obéir. Tu peux sentir la montée, la tension, l'envie de répondre, et pourtant choisir autre chose, respirer, attendre, ne pas rendre coup pour coup. Ce choix-là, personne ne l'applaudit. Il n'y a pas de victoire visible, pas de reconnaissance immédiate, mais il y a quelque chose de plus profond, une cohérence intérieure. Parce que chaque fois que tu choisis la paix, tu romps une chaîne, tu empêches une réaction de devenir une transmission. Tu empêches une blessure de devenir une nouvelle blessure. La vraie force, ce n'est pas ce que tu détruis, c'est ce que tu refuses de transmettre. Et ce refus-là demande plus de courage que n'importe quel combat. Après la haine, après la colère, après le vide,
il reste une question simple. Que faire maintenant? Pas une question héroïque, pas une grande vision, une question nue. Thorfinn répond sans éclat. Il ne cherche pas à devenir un symbole, il ne cherche pas à réparer le monde entier. Il choisit de construire. Construire quelque chose de fragile, quelque chose de lent, quelque chose qui peut échouer. Un lieu, un endroit où la douleur ne se transmet pas. Construire, ce n'est pas glorieux, ce n'est pas rapide, ce n'est pas spectaculaire. Construire, c'est répéter les mêmes gestes, encore et encore. C'est accepter que rien ne change d'un coup, que la confiance prend du temps, que la paix se mérite. Construire, c'est rester présent, même quand rien ne se passe, même quand personne ne regarde, même quand il n'y a pas de récompense immédiate. Et peut-être que ton Vinland à toi n'est pas un lieu sur une carte. Peut-être que c'est une manière de parler, une manière de répondre, une manière de ne pas répondre. Peut-être que c'est décider de ne plus ajouter de violence là où il y en a déjà trop, pas en sauvant le monde, mais en arrêtant la chaîne là où tu te tiens. Parce que parfois, le sens de la vie n'est pas quelque chose à trouver, c'est quelque chose à pratiquer. La colère fait du bruit, elle te fait te sentir vivant, présent, debout. Quand tu es en colère, tu sais exactement ce que tu ressens, tu sais exactement qui est l'ennemi, tu sais exactement quoi faire, et c'est pour ça qu'elle est si tentante, parce qu'elle simplifie le monde. Mais la colère, si tu la laisses décider trop longtemps, elle ne te rend pas fort, elle te rend étroit. Elle réduit ton monde à une seule chose, la blessure. Tout ce que tu vois passe par elle. Tout ce que tu ressens revient à elle. Et petit à petit, tu ne vis plus dans le présent, tu vis dans ce qui t'a brisé. Alors vient la vengeance. La vengeance promet quelque chose de très précis. Elle promet que la douleur aura un sens. Elle promet que la balance sera rééquilibrée. Elle promet que, cette fois, tu iras jusqu'au bout. Mais la vengeance ne rend rien. Elle n'efface pas, elle ne répare pas, elle ne libère pas, elle continue la chaîne, elle continue la transmission, elle continue la tempête. Et même quand tu crois avoir gagné, il reste souvent un vide que la victoire n'a pas su remplir. C'est là que Thorfinn nous laisse une leçon difficile à accepter. La vengeance n'échoue pas parce qu'elle est trop faible. Elle échoue parce qu'elle ne sait jamais s'arrêter. Alors il reste une autre voie, la responsabilité. Pas la culpabilité, pas l'autopunition, la responsabilité lucide. Ce moment où tu cesses de demander « Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé ?» et où tu commences à te demander « Qu'est-ce que je fais maintenant avec ce que ça m'a fait ?» La responsabilité, c'est reprendre la main. C'est accepter que ton passé existe sans le laisser diriger tout ton avenir. C'est reconnaître ce que tu as été sans t'y enfermer. C'est dire « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux changer ce que je transmets. » Et c'est là que la paix devient possible. Pas une paix naïve, pas une paix fragile, une paix exigeante. La paix comme discipline, la paix comme choix répété. Quand tu es provoqué, quand tu es incompris, quand ton ego réclame réparation. La paix, ce n'est pas ne rien ressentir, c'est ressentir et ne pas obéir. C'est sentir la colère monter et décider qu'elle ne parlera pas à ta place. C'est refuser de devenir le relais automatique de la violence. Et ce refus-là demande plus de courage que n'importe quel combat. Parce qu'il n'y a pas de victoire visible, pas d'applaudissements, pas de reconnaissance immédiate, seulement une cohérence intérieure. Et puis, il reste le sens, pas le sens grandiose, pas le sens spectaculaire, un sens humble, construire plutôt que détruire, protéger plutôt que frapper, créer un espace où la douleur s'arrête au lieu de continuer. Peut-être que le sens de la vie n'est pas de réussir, ni de gagner,
ni de prouver. Peut-être que le sens, c'est de réduire la souffrance, ne pas en ajouter quand on pourrait, ne pas la transmettre quand on l'a reçue. Si tu as souffert, ne fais pas de ta souffrance une arme. Si on t'a brisé, ne deviens pas quelqu'un qui brise, parce que la vraie force, ce n'est pas de survivre à tout, c'est de choisir ce que tu deviens après. Thorfinn n'est pas fort parce qu'il a combattu. Il est fort parce qu'il a appris à déposer l'épée. Pas d'un coup, pas facilement, mais consciemment. Et peut-être que c'est ça son véritable legs. L'idée que tu peux avoir été une arme et devenir un refuge. Que tu peux avoir vécu dans la haine et apprendre la paix. Que tu peux avoir été perdu et construire quelque chose de simple, mais juste, pas à pas, lentement. Alors avant de partir, reste encore un instant et pose-toi cette dernière question. Qu'est-ce que tu transmets aujourd'hui dans ta manière de parler, de répondre, de réagir, de vivre? Et si personne ne te regardait, si personne ne te jugeait, qu'est-ce que tu choisirais de ne plus transmettre? Respire et rappelle-toi ceci. La tempête peut s'arrêter quelque part, et ce quelque part peut commencer exactement là où tu te tiens.